Bonjour les amis des Grimoires des artistes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors nous voici en route pour le tirage et les énergies de ce mardi 13 avril. J'espère que vous vous portez bien, voilà je vais y arriver. Ma langue qui a fourché, ça arrive. Hein. Et les cartes qui sautent. Alors ici nous avons le penseur positif, voilà visible, sent l'intangible et réalise l'impossible. C'est joli. Ah j'adore ça, cette petite phrase positive comme ça. Ça me fait penser au penseur de Rodin forcément, mais le côté positif, voilà, c'est vraiment qui va l'invisible, qui sent l'intangible et qui réalise l'impossible. Ah, je trouve ça chouette, super. Alors, on va regarder vers quelle énergie on se porte. Décidément, il y a toutes les cartes qui sautent. Mais ici, nous en avons deux, donc voilà. Avec le tarot, le petit prince. Là, nous avons le roi d'épée et le 7 d'épée. Alors, le roi d'épée pourrait nous faire dire... que pensons-nous réellement? Que pouvons-nous accomplir ce mardi? N'ayons pas peur de penser justement et n'ayons pas peur d'exprimer nos idées, nos sentiments, voilà, c'est vraiment le roi d'épée, il est là. C'est un penseur, forcément, c'est quelqu'un de mental, de très intellectuel, ça peut être un professeur, ça peut être un médecin, voilà, quelque chose, une personne qui a fait de grandes études, ou une personne qui lit beaucoup, qui s'intéresse beaucoup à la lecture, qui aime apprendre encore et encore, donc voilà. Et que peut-être que justement on ne profite peut-être pas justement de nos connaissances intellectuelles et spirituelles, donc on se laisse un petit peu l'esprit vagabond comme ça, et que ce serait un peu dommage de ne pas profiter justement de nos connaissances, hein, et de profiter au mieux pour les faire partager et pas simplement les garder pour soi. C'est comme lui ici avec le 7 d'épée, le petit prince qui s'en va avec ses connaissances et qui n'a pas vraiment envie de les partager, qui a envie de garder pour soi, pour lui. Donc ça peut être aussi un secret, hein, quelque chose qu'on n'a pas envie de dire, voilà. Voilà, pourtant, pour moi, je pense que ce serait bien de partager certaines choses, voilà, certaines connaissances. C'est surtout dans la communication, c'est beaucoup dans le mental, dans l'intellect, dans le spirituel. Alors, on va un petit peu se tourner encore, toujours... avec mon tarot Pierre Madeleine, que j'apprécie énormément. Après, je vous dis que les cartes sont très agitées, mais il y a aussi beaucoup je ne vais pas dire d'agitation, mais il y a une certaine nervosité quelque part, voilà, on est en pleine lune en Bélier et les énergies se couvrent pas mal. Ça pourrait ressembler à une pleine lune, mais non, c'est une nouvelle lune, mais il y a beaucoup d'énergie en ce moment. Elles peuvent paraître parfois contradictoires, mais voilà. Alors ici, nous avons la reine d'épée, qui justement, toujours dans le mental, hein, cette reine d'épée là, voilà, je ne sais pas si, j'ai l'impression que ce mardi, on n'a pas tellement envie
de communiquer, de partager. On est même limite acerbe, le verbe dire et tranche, comme cette épée là qui est prête à s'abattre. Voilà, vraiment, c'est dur comme communication, c'est dur comme mot. Ça peut aussi indiquer qu'il y a dans votre entourage une personne hypocrite qui utilise des mots pas très jolis, hein, pour rester poli. Et ici, le cavalier d'épée, décidément, ça, c'est tout dans le mental, je mardi. Tout dans le mental. Et ici, le cavalier à l'envers, on n'a pas envie de communiquer, on n'a pas envie on est limite agressif là, si ce n'est pas vous-même, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous agresse verbalement. C'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment une agression verbale, une agression avec des mots qui sont très très durs, ça fait vraiment très mal, hein, ça pique vraiment là. Et ce pauvre valet de coupe, il est là, tout innocent, avec sa jeunesse, avec son inexpérience, avec sa naïveté. Et il doit subir les coups tranchants, là, alors que lui, il est là avec tout son amour, avec toute sa naïveté, avec toute sa tendresse. Il est là qu'il veut donner. Il ne manque qu'à donner, qu'à partager, et on l'agresse sans trop savoir pourquoi. Alors ici, décidément, le roi d'épée, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quel couple, la reine et le roi d'épée à l'envers, décidément, j'ai j'ai la très nette impression que c'est vraiment un couple ou une équipe qui est vraiment avec des idées, mais vraiment mal passantes, c'est des mots malheureux, des idées malheureuses, et ça pourrait être même un conflit interne, hein, parce que la reine à l'envers regarde à droite, le roi lui regarde à gauche, donc ça peut être aussi une très grosse dispute dans un couple, dans un partenariat, donc personne n'est d'accord. Et ici, la reine d'occupe, elle est là qu'elle voudrait bien assagir les choses, essayer de tempérer avec toute sa douceur, tout son amour, toute sa sagesse et son expérience. Elle est là, voilà, toute maternelle aussi, toute bienveillante, et elle se demande un petit peu, mais comment est-ce qu'on peut se disputer comme ça, s'agresser l'un et l'autre. Et alors, elle se pose beaucoup de questions, cette reine de couple là, décidément. Et Chariot, alors, moi je pourrais vous dire que pour certaines personnes, faites attention si vous devez prendre un véhicule, si vous devez vous déplacer, soyez prudent, soyez extrêmement prudent. Parce que, voilà, on ne maîtrise pas tout à fait ce chariot là. Et si on ne maîtrise pas ce chariot, on ne maîtrise pas les rênes de ses chevaux, de sa voie, de sa route. On ne sait pas où on va, on est complètement perdu, on est paumé. Et les chevaux s'emballent, c'est la vie qui s'emballe aussi. Et que voilà, on est un peu pris au dépourvu. Et qu'il y a un obstacle, voilà, qui est là devant nous et que nous ne savons pas éviter. Nous ne savons pas éviter, malheureusement. Donc, je vais recouvrir un peu toutes ces cartes qui sont à l'envers parce que c'est quand même un jeu assez compliqué, je trouve, assez lourd. Là, j'ai un peu du mal à retrouver le penseur positif, hein, là, parce que franchement, c'est très compliqué. C'est très compliqué.
Je suis très perplexe, hein. Très. Voilà. Alors ici, ben, sur la reine d'épée, nous avons les étoiles. Ouf, je pourrais dire ouf parce que voilà. Donc c'est l'étoile qui vient un petit peu éclairer la reine d'épée dans ses idées noires, comme ça, dans ses idées sombres, qui vient un petit peu nous donner un petit coup de lumière comme ça, et pour que je ressaisisse un petit peu. Et ici, ben, pour le roi d'épée, ben, nous avons le chien. Le chien, c'est le meilleur ami, donc c'est une personne sur qui vous pouvez compter, c'est une personne sur qui vous pouvez vous appuyer en cas de besoin. Voilà, c'est vraiment, plutôt que de continuer des disputes, des conflits et tout ça, ben, tournez-vous vers une personne que vous êtes très chère, avec qui vous pouvez dialoguer, avec qui vous pouvez épancher vos idées, vos tracas, vos soucis. Et pour moi, le chien rejoint très bien la reine de coupe, qui était une amitié sincère, une amitié vraie. C'est un ami ou une amie qui est là pour vous, de jour comme de nuit, donc n'hésitez pas à faire appel. Et ici le jardin, allez prendre l'air les amis, allez prendre l'air, aérez-vous, même s'il ne fait pas très beau, aérez-vous. Vous avez besoin de vous aérer, plutôt que de rester enfermé, de ressasser tout le temps les mêmes choses, aérez-vous. Et regardez autour de vous, regardez comme la nature peut être belle, même si le ciel est gris, ça dépend de où vous êtes sur cette planète, donc il y a toujours quelque chose de beau à regarder à l'extérieur, dans la nature. Voilà, c'est essayer de penser positif parce que voilà. Et ici encore une femme, donc voilà, il y a pas mal de féminitude dans ce tirage. Et voilà, c'est. Il y a beaucoup de. Il y a aussi beaucoup de complicité, mais aussi beaucoup d'envie, de jalousie, limite hypocrisie. Donc, parce que ici, la femme, elle a le piquet, donc c'est. Moi, je pense à une personne. Je ne sais pas, le signe du scorpion par exemple, qui aime piquer. Donc voilà. Non, très sincèrement, les amis, arrêtez de brailler du noir, arrêtez de tourner votre moulin qui tourne sans arrêt dans la tête. Dites-lui stop et essayez de vous ressaisir. Essayez de calmer les conflits, n'agissez pas sur un coup de tête non plus, n'agissez pas de manière impulsive parce que même en communication, parce qu'on pourrait le regretter après, donc voilà, ce n'est vraiment pas ça ne sert à rien, quoi, ce soit des conflits sans intérêt majeur, donc voilà. Allez, on va tout regarder. Continuer, c'est un jeu très lourd, hein. Ça prestige, ça continue, les énergies sont puissantes, hein. Donc on peut se sentir secoué, on peut se sentir comme dans une lessive, voilà. Alors, je vais prendre celle-ci, voilà. Ben oui, je dois rire parce que décorporisation, corporisation.
Alors là, les amis, je suis obligée de prendre mon petit carnet parce que là, ça me fait penser à un changement qui est douloureux mais nécessaire. Donc c'est la décorporisation vers la corporisation. C'est accepter ce corps dans sa capacité à transformer, comprendre son fonctionnement, l'utiliser avec respect, intelligence, amour, reconnaître sa prédominance masculine ou féminine pour manifester pleinement son âme. C'est cela, la corporisation. Être à la fois un être de l'univers et un être de la terre. Conscient de son essence et sûr de ses racines. Voilà les amis, je pense que tout est dit pour ce jeu-ci, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, vous abonner si vous le désirez. Si vous souhaitez un message privé, n'hésitez pas à me contacter par mail, je vais répondre dès que possible. Voilà, je vous souhaite une excellente journée pour ce mardi.